Nous allons pouvoir passer au dernier point de notre ordre du jour. Donc, c'est une question classique qui porte sur les délégations au maire, selon les articles L 2122.22 et L 2122.23 du Code général des collectivités territoriales. Donc, l'été a été riche. Par conséquent, j'ai plusieurs points à vous apporter à votre connaissance. Donc, tout ça se fait conformément à la délibération du Conseil municipal en date du 7 avril 2014, m'accordant de délégation. Et les arrêtés suivants ont donc été pris, notamment le 15 juin 2017, institution d'une régie de recettes auprès du service de la communication de la ville d'Avranches pour l'encaissement des produits relatifs aux différents événements organisés par la ville. Le 12 juillet, un avenant numéro 7 au contrat de location en date du 15 avril 2010 est conclu avec M. Norbert Juin afin de prolonger d'une année la durée de la location d'une parcelle de terrain située au lieu-dit Les Landes, au Val-Saint-Père. Et cet avenant prend effet à compter du 14 mai 2017 pour une durée d'une année, moyennant un loyer annuel de 230 €. Le 13 juillet 2017, il est conclu un contrat d'occupation privative du domaine public avec M. Simon Gonzalez, exploitant le commerce Lasking Bar, situé 16 place des Stouteville à Avranches. Ce contrat est conclu moyennant une redevance annuelle de 230 €, payable le 1er septembre de chaque année. Le 2 août 2017, il est conclu une convention de location avec Mme Marie-Noëlle Cacocciola en vue de la location d'une chambre située 13 rue des Écoles au premier étage. Cette location prend effet le 1er août 2017 et prendra fin le 31 juillet 2018, moyennant une indemnité mensuelle de 50 €. Le 18 août 2017, par convention en date du 22 septembre 2016, la ville d'Avranches a consenti, au profit du CADA France Terre d'Asile, la mise à disposition de la salle C, rez-de-chaussée, du centre multiservice, situé place du Marché à Avranches. Centre multiservice baptisé l'Escale, si je ne m'abuse aujourd'hui, donc on pourra peut-être modifier cette note, ce moyennant une redevance annuelle d'occupation de 500 €. La convention en date du 22 septembre 2016 étant échue, l'avenant numéro 1 a été conclu jusqu'au 31 décembre 2017, moyennant une redevance forfaitaire d'occupation de 292 € correspondant à la fourniture de fluides et aux dépenses d'entretien des locaux, payables au 1er septembre 2017. Le 18 août 2017, il a été décidé d'ouvrir une ligne de trésorerie d'un montant de 500 000 € auprès de la Banque Postale aux conditions suivantes. Durée maximum de 364 jours, taux d'intérêt éolien plus marge de 0,360% par an, avec une base de calcul exacte de 365 jours, modalité de remboursement, paiement trimestriel des intérêts de la commission de non-utilisation, remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l'échéance finale. Commission d'engagement, 500 €. Commission de non-utilisation, 0,100% du montant non utilisé payable à compter de la date de prise d'effet du contrat trimestriellement à terme échu le 8e jour ouvré du trimestre suivant. Modalité d'utilisation, 10 000 € par tirage. Le 23 août 2017, la ville d'Avranches a mis à disposition de l'association Zenki l'énergie la salle de rez-de-chaussée, cours de la rue Saint-Martin à Avranches, tous les jeudis du mois de septembre 2017 jusqu'au mois de juin 2018, sauf pendant les périodes scolaires. Une convention de location est conclue à ce titre pour la période du 14 septembre 2017 au jeudi 28 juin 2018, moyennant une redevance annuelle d'occupation de 544,56 €, payable le 1er novembre 2017. Le 23 août 2017, il est conclu un avenant numéro 2 au contrat de location avec l'association La Croix-Rouge, 5 rue Saint-Vincent-de-Paul, en vue de la prolongation de location de locaux situés rue Saint-Saturnin à Avranches. Cet avenant prend effet au 1er juillet 2017 pour une durée de 3 années, moyennant un loyer annuel de 19 886,68 €. Le loyer sera révisé chaque année à sa date anniversaire en fonction du nouvel indice du coût de la construction publié par l'INSEE. L'indice de base retenu pour le calcul du premier loyer est celui du premier trimestre 2017, soit 1 650. Le 23 août 2017, à titre d'occupation précaire et révocable, il est consenti pour une durée de 4 ans, à compter du 1er avril 2017, une occupation privative du domaine public au droit du commerce Café de l'Union, situé place Littré à Avranches. La redevance d'occupation est fixée forfaitairement et annuellement à 1 017,30 €. Elle sera révisée chaque année en fonction de l'évolution de l'indice de référence des loyers. Le 23 août 2017 toujours, suite aux orages que nous avons connus dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 mai dernier, une partie du complexe sportif de la Chaussonnière a été inondée.
Le montant des dommages s'élève à 5 362,51 €. Après déduction de la franchise de la vétusté qui sera reversée sur facture, la compagnie d'assurance de la ville propose un premier remboursement de 1 709,31 €. Le 24 août 2017, décision de prélever la somme de 6 974,30 € sur le chapitre 022 dépenses imprévues pour l'affecter à l'article 6718 autres charges exceptionnelles sur opération de gestion afin de solder pour partie le titre émis à l'encontre de M. Lécureuil, notre ancien trésorier. Le 29 août 2017, il est conclu un avenant numéro 6 à la convention de location avec l'association Passerelle pour l'emploi, située 25 place Pattonne à Avranches, en vue de la prolongation de location de locaux situés rue Jacques-Simon à Avranches. Cet avenant prend effet au 1er juillet 2017 pour une durée d'1 année, moyennant un loyer mensuel de 546 €. Le 12 septembre, à titre d'occupation précaire et révocable, il est consenti pour une durée de 4 ans à compter du 1er mai 2017 une occupation privative du domaine public au droit du commerce bar de l'Hôtel de Ville, situé 1 place Littré à Avranches. La redevance d'occupation est fixée forfaitairement et annuellement à 922,88 €. Elle sera révisée, comme chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice de référence des marchés. Il n'y en a plus que 2, je vous rassure, ce dernier. Le 12 septembre 2017, il est conclu un contrat de location avec la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, située au numéro 1 de la rue Général Ruel à Avranches, en vue de la location de locaux situés au rez-de-chaussée du 1 de la rue Saint-Martin à Avranches. Ce contrat prend effet au 11 septembre 2017 pour une durée de 2 années, moyennant un loyer annuel de 9 000 €. Le 12 septembre, enfin, il est conclu un contrat de location avec l'association Communauté d'Emmaüs de Fougères en vue de la mise à disposition de locaux situés rue Jacques-Simon à Avranches. Ce contrat de location est consenti pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2017, moyennant une redevance annuelle d'occupation de 4 600 € correspondant à la fourniture des fluides. J'en ai terminé. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, il y avait la main de M. Morazin qui s'est dressée la première, et ensuite, Annie, je te laisserai la parole. M. Morazin, c'est à vous. Je vous remercie de me donner la parole, Monsieur le maire. Je voudrais vous poser une question, si vous permettez, qui n'est pas l'ordre du jour. J'ai noté, comme tout Avranchinais, que la mairie était fermée certains jours de la semaine désormais. Est-ce qu'il n'était pas préférable de fermer les bureaux provisoirement plutôt que la mairie dans sa globalité en pleine période de rentrée scolaire? Est-ce que c'est vraiment laisser le service public au service des Avranchinais? Je vous remercie. C'est une question très intéressante qui méritait d'être posée, bien évidemment. Alors, c'est une réflexion qui a été conduite avec les différents services. Vous n'êtes pas sans savoir, et vous l'avez signalé à plusieurs reprises, que nos collectivités aujourd'hui sont particulièrement sollicitées, budgétairement bien évidemment, mais aussi en termes de missions de service public supplémentaires à accomplir. Nous avons aujourd'hui, j'aurais pu laisser d'ailleurs Mme Capel répondre, mais elle complétera. Nous avons un service état civil qui produit aussi des cartes d'identité et beaucoup d'autres actes administratifs officiels qui a du mal aujourd'hui à absorber la masse croissante de demandes. Donc c'est un choix qui a été fait avec ce service, au moins pour une période test, voilà, ce qui permet aux agents de travailler au calme, dans leurs bureaux respectifs sur la réalisation de ces différents documents. Donc voilà, il y a de la communication qui a été faite pour expliquer aux usagers le besoin de fermer la mairie quelques heures par semaine. Je rappelle que la mairie était traditionnellement ouverte 6 jours sur 7, en tout cas 5 jours et demi sur 7, ce qui est une amplitude d'ouverture record dans le Sud-Manche. Je pense que très peu de mairies offraient ce service et qu'aujourd'hui, il est urgent d'épargner nos agents qui risquent parfois de subir une pression trop forte du fait d'un contact important avec l'usager qui est utile, mais surtout d'un manque de temps pour accomplir les tâches administratives qui leur incombent. Mais je cède la parole à Mme Capel qui va compléter. Alors, vous qui parlez tout le temps de faire attention à la masse salariale, donc oui, effectivement, comme le disait le maire, nous avons plus en service, à l'état civil en tout cas, il y a des missions supplémentaires et comme nous prêtons attention à ne pas augmenter la masse salariale, à un moment donné, ça coince pour les agents qui ne peuvent pas tout faire. Et nous avons estimé, sur une période justement test, de fermer pour un petit peu
surtout au mois d'août, c'était plutôt calme, pour tester tout ça. Et ensuite, on fera un bilan. Ça n'est pas forcément fait pour durer tout au long de l'année. On étudiera les horaires les plus, on va dire les horaires qui s'adaptent le mieux à une fermeture. Et pourquoi on ferme la mairie en totalité? Puisque de toute façon, il y a des accueils. Si on ne ferme pas là, ils vont aller jusqu'à l'état civil. Enfin, c'est-à-dire que la configuration de la mairie est faite de telle... Le service ressources humaines, par exemple, est fermé l'après-midi, mais ils peuvent fermer leur bureau indépendamment. Il y a certains services comme ça qui ferment au public à un certain moment pour pouvoir travailler leur dossier. C'est une façon d'essayer de lutter contre l'augmentation de la masse salariale, Monsieur Morazin. Tout en préservant des conditions de travail décentes pour des agents qui sont encore une fois très sollicités. Petite remarque aussi avant de vous laisser la parole. Si vous regardez bien le paysage national et local concernant les temps d'accueil des grands services publics que nous connaissons tous, de la sous-préfecture en passant par la CAF, la Caisse primaire d'assurance maladie ou d'autres services publics encore, je crois que les mairies, la mairie d'Avranches en faisait partie, était un des derniers services publics proposant un guichet ouvert avec une grande amplitude horaire. Alors, c'est vrai que c'est un peu à regret, d'une certaine manière, que nous suivons ce mouvement. Mais je crois que nous avons tenu jusqu'au bout, au bout du bout, en maintenant un temps d'ouverture important, et que maintenant, il s'agit de faire prendre conscience aux usagers que les collectivités locales sont, elles aussi, soumises à rude épreuve et qu'il faut comprendre que nos guichets ne peuvent plus être ouverts en permanence. Mais encore une fois, c'est temporaire et nous évaluerons cette période d'ici quelques temps pour voir si nous revenons à une ouverture plus importante. Et je tiens aussi à préciser qu'on travaille également, il y a une réflexion entamée autour de l'accueil et qu'il y ait un accueil public qui soit un peu plus... un accueil unique, on va dire, enfin un peu plus polyvalent, parce que actuellement, à l'état civil, il y a les personnes qui sont à l'accueil font à la fois de l'accueil et à la fois des documents d'état civil. Donc il faut qu'on pousse cette réflexion-là pour que qu'il y ait une personne vraiment qui soit entièrement dédiée à l'accueil. Voilà. Monsieur Morazin. Oui, je vous rejoins, madame. Justement, j'aurais aimé, moi, que la mairie d'Avranches reste ouverte et qu'il y ait une personne qui puisse écouter les demandes et servir d'accueil à la population. C'est une ville de 8 000 habitants, c'est pas une petite ville, c'est une ville importante et nous avons quand même la responsabilité, je le rappelle, d'avoir une ville-centre avec des écoles importantes et les personnes peuvent voir, les habitants peuvent avoir besoin de venir et déposer des recours. Donc il me semble pas très logique que la mairie soit fermée. Et lorsqu'un service dit public n'est plus public, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il aurait été bien plus simple de fermer certains bureaux, mais de laisser l'accès à la mairie et de mettre quelques personnes encore capables de recevoir et d'écouter nos concitoyens. Je pense qu'on n'accepterait pas cela d'autres administrations et je ne peux pas entendre vos arguments, ils me semblent quand même un petit peu légers. Ce que je pense, Monsieur Morazin, c'est que Madame Capel se fera un plaisir de vous associer à la réflexion. Et je pense que le fait de vous confronter à la réalité de ce que vivent les agents vous fera sensiblement changer d'avis. Voilà, donc vous êtes le bienvenu et je compte sur vous pour pouvoir évaluer la réalité de la situation. J'espère que vous ne me demandez pas de gérer la mairie quand même. Non, je vous dis ça. Je vous propose simplement, Monsieur Morazin, de faire votre travail de conseiller municipal et de prendre la mesure de la situation. Mais c'est une proposition non seulement totalement honnête, mais vraiment basée sur la sincérité. Monsieur le maire, en toute honnêteté entre nous, vous comprenez bien mon interrogation sur une ville de 8 000 habitants, avec une charge de 6 millions d'euros de personnel, et de fermer la mairie, qui est un lieu qui est censé être ouvert. Il y a quand même quelque chose à se poser, encore là une fois, des interrogations. Eh bien écoutez, je vous fais la même réponse. Vous viendrez à l'occasion d'une réunion de travail, mais je pense que vous êtes présent dans différentes instances. Vous imaginez qu'à l'hôpital d'Avranches, on vienne tenir des propos comme ça et on ferme l'hôpital une demi-journée sur deux? Mais vous plaisantez, j'espère. Monsieur Morazin, Monsieur Ferreira...
Alors, je vais céder la parole à Monsieur Delaunay, et puis ensuite, il y avait Madame Parent qui voulait prendre la parole. Monsieur Morazin, j'avais une question pour vous. Monsieur Morazin, est-ce que vous connaissez les villes de la Manche où les mairies sont ouvertes 5 jours et demi par semaine? Il n'y en a pas. Si, il y en a. Est-ce que vous connaissez les villes où les mairies sont ouvertes 5 jours et demi par semaine? Jusqu'à maintenant, Granville n'était pas ouvert 5 jours et demi. Il y avait Saint-Lô, il y avait Saint-Lô et il y avait Cherbourg. Donc, comparer la mairie à l'hôpital, déjà, ça me paraît un petit peu déplacé. Après, l'idée, c'est d'apporter du service à l'usager. Le service à l'usager, c'est pas forcément d'être ouvert. Aujourd'hui aussi, on a des moyens différents de communiquer. J'ai pas l'impression que depuis qu'on est ouvert, on ait eu beaucoup de reproches par rapport à... on est fermé, on a eu beaucoup de reproches par rapport à cette fermeture. Ça a été réfléchi avec les agents sur les jours. On aurait pu fermer aussi le samedi matin, et on a voulu garder ce service le samedi matin parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas disponibles. Ça va dans le cadre de la réflexion du service aussi à l'usager. Et c'est un service qui est ouvert à toute la population, et pas seulement les habitants d'Avranches, en effet. Et on peut aussi se dire qu'on fera de toute façon, c'est ce que je vous ai dit, et effectivement, vous serez bien entendu associé, si vous le souhaitez, à ce travail, mais il y aura un bilan sur ce temps de fermeture, voir si c'est celui-là qui est approprié ou un autre système. Mais je pense vraiment que nous n'avons plus le choix. Nous n'avons plus le choix de la réflexion, surtout. Oui. Nous ne pouvons plus éluder cette question. Alors, Annie Parent voulait prendre la parole sur un autre sujet. Après. Oui. Donc, voilà, je voudrais m'assurer avant que le débat est clos sur la question et vous proposer de nous quitter sur un peu plus de légèreté. Voilà, je voulais vous informer que le musée d'art et d'histoire ferme ses portes dans une semaine, le 30 septembre. Donc vous avez encore une semaine pour profiter de la belle exposition qui a été présentée durant tout l'été aux Avranchinais, mais pas seulement. Et si vous l'avez déjà vu, c'est l'occasion peut-être d'y retourner. Sinon, si vous n'avez pas encore eu la possibilité ou l'occasion ou l'opportunité d'aller voir cette exposition, je vous encourage à aller la découvrir. Voilà. Merci. Et puis il y aura bientôt l'inauguration, le vernissage de la prochaine exposition au Scripto Réal, qui aura lieu le 14 octobre. Le jeudi 14 octobre. Voilà. Et vous recevrez très bientôt le carton d'invitation. Le 19 octobre. Voilà. Bien, écoutez, merci à tous. Madame Leroy, votre micro est allumé. Vous avez fait une réflexion à M. Morazin en lui disant que vous ne doutiez pas qu'il allait bien faire son travail de conseiller, quelque chose comme ça. Je voulais quand même faire une remarque par rapport à notre implication en tant que conseiller municipal. Parce que nous n'avons aucun agenda de réunion. Là, nous venons d'apprendre qu'il y a l'inauguration de la nouvelle exposition. Le 19 octobre. Le 19 octobre. Donc, il y en a certains qui sont au courant. Non. Nous ne sommes pas... écoutez... Je viens de l'annoncer, Madame Leroy. Je trouve que c'est vraiment... Ça manque de respect parce que nous n'avons aucun agenda. Écoutez, nous ne savons pas. Madame Leroy, j'aurais mieux fait de ne rien dire, Madame. Je regrette les conseillers municipaux de la majorité ont un agenda. Non. Si je peux, juste sur cet élément-là. De toute façon, je pense qu'on devrait avoir pas une convocation, que nous soyons avertis de la date de toutes les commissions. D'après le règlement intérieur, nous pouvons assister à toutes les commissions en tant qu'auditeurs libres. Or, nous n'avons aucune date des commissions. Je suis désolée, vous ne respectez pas le règlement intérieur. Si je peux me permettre de répondre juste sur la question de la date du prochain vernissage. Comme pour la liste des documents qui ont été évoqués sur la question présentée par Annie Parent, ces deux informations, et la liste des documents et la date de la commission, ont été données en commission culture. Il me semble que dans cette commission, il y a des élus de l'opposition qui sont représentés. Après, s'ils ne viennent pas, c'est autre chose. Je peux. Alors, par rapport à la présence à la commission culture, un des membres était excusé, je pense que les deux étaient excusés, et il y a une personne qui n'est pas venue à la commission pour des raisons personnelles, et je pense que vous devriez le comprendre et l'entendre. Mais ça n'empêche que nous devrions tous
est averti de la date de toutes les commissions, puisque le règlement intérieur nous autorise à y participer. En l'absence d'un conseiller, on peut y aller, mais même sans l'absence d'un conseiller de notre liste, nous pouvons y participer. Je suis désolée, en tant qu'auditeur libre, nous pouvons y aller. Et nous n'avons jamais la date des commissions. Nous n'avons pas encore la date du prochain conseil municipal. Il y a des communes où c'est déjà programmé jusqu'en janvier 2018. On n'a aucune lisibilité. Alors, et je trouve ça inadmissible, c'est irrespectueux. Alors, je pense que Madame Leroy, là, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro? Est-ce que vous pouvez éteindre votre micro? Ah oui, pardon. Merci. Alors, pour la date du prochain conseil municipal, je vous rassure, elle n'est pas encore fixée. Donc tout va bien. Donc vous ne pouvez pas avoir une information qui n'existe pas. Concernant les commissions, je pense que vous êtes au moins 2 à chaque fois dans chacune des commissions. Donc si quelqu'un ne peut pas y aller, il s'agit tout simplement de transmettre l'information. Je ne comprends pas pourquoi vous vous fâchez là ce soir comme ça. Je ne me fâche pas, je dis bah que si, un tout petit peu. conseiller municipal a le droit d'aller en commission. Ceux qui ne font pas partie de la commission peuvent y aller en tant qu'auditeurs libres. Donc je pense que tous les membres du conseil municipal devraient avoir la date des commissions. Oui, ben ça ne pose aucun problème. Mais ce sont aux membres titulaires de la commission, lorsqu'ils ne peuvent pas s'y rendre, de communiquer. Enfin, je ne sais pas. Eh bien, on demandera au service. Ouais, enfin, là, vous nous faites un procès qui n'est pas très honnête intellectuellement. Bref, mais c'est bien. Enfin, ça permet d'avoir une fin de soirée animée. Bien, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt.